Bonjour, je suis Baptiste Arnoulet des Petits Icoliens et aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter notre système d'inventaire et de craft ainsi que son aspect data-driven. Nous pouvons accéder à notre inventaire en appuyant sur la touche Tab. Cet inventaire il est composé de plusieurs slots qui peuvent eux accéder à un stack d'un certain nombre d'items. Par exemple, les stacks sont tous limités à 99 pour les items de base, mais pour tout ce qui est potions et consommables, il est limité à 10. De plus, nous ne pouvons pas avoir plus d'un stack d'inconsommables dans notre inventaire, ce qui évite de spam les potions par exemple. Ces items, eux, sont trouvables donc soit à travers des coffres au trésor, soit directement récupérables sur notre map. En plus de cet inventaire, nous avons accès à une fenêtre de craft, pardon, qui nous permet donc de pouvoir fusionner deux items pour en obtenir un nouveau. Ces crafts sont débloqués à partir du moment où on possède les deux items qui font la recette. Euh, de plus, nous pouvons voir que dans notre inventaire en bas à droite, seuls les items consommables apparaissent. Ils sont notamment démarqués dans notre inventaire par leur contour. Et nous pouvons les utiliser soit directement à partir de notre inventaire, soit directement en jeu en appuyant sur la touche F. Et nous pouvons scroll entre eux si nous en avons plusieurs. Dans notre jeu, nos systèmes sont donc définis par des acteurs qui possèdent une certaine structure de données. Et directement dans Unreal, nous avons un blueprint parent qui hérite de cet acteur C++. Et à partir de ce blueprint parent, nous allons créer pour chaque item un blueprint enfant. Et c'est dans ces blueprints enfants que nous allons spécifier le mesh ainsi que les informations voulues pour l'item. Il suffit simplement par la suite de drag and drop notre item dans notre scène pour qu'il ait le bon comportement en jeu. Pour nos crafts, c'est encore plus simple parce que ici nous avons simplement une data table qui est définie grâce à une structure C++. Et du coup, pour ajouter un nouveau craft, nous avons simplement à ajouter une ligne à notre data table et le craft component pourra directement la lire et l'envoyer au widget pour l'afficher directement dans le jeu. L'ajout de nouveaux coffres est également une action simple à réaliser. Déjà parce que les coffres récupèrent le même component que notre inventaire, c'est simplement le titre et le nombre de slots qui changent. Et vu que les slots des items sont directement accessibles en blueprint, il nous suffit simplement de les remplir en spécifiant donc le blueprint en question que nous voulons, ainsi que la quantité. Et c'est après directement le code C++ qui va se charger de, à partir de ce blueprint, récupérer le modèle qu'il faut à partir de la data table de nos items, et du coup afficher le bon item avec la bonne quantité dans notre coffre. Merci d'avoir visualisé cette capsule vidéo sur le système d'inventaire et de craft dans notre jeu. Si vous voulez plus d'informations sur le lien en général dans notre jeu, vous pouvez visualiser mon autre capsule vidéo. Et enfin, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le serveur Discord dédié. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne journée.